Les designers d'Opel se sont amusés avec une Manta de première génération, celle qui avait inspiré le dessin de la face avant du Mokka. Retour des choses, voici le viseur moderne intégré dans le Yuongtime Opel, converti au passage à l'électrique. Un voyage dans le temps en exclusivité pour Automoto Maroc. Commençons par une petite séance de définition. Le resto-mode est la restauration de modèles anciens, profitant au passage de technologies modernes et de codes esthétiques actuels pour revoir les définitions visuelles et techniques du véhicule d'origine. Le rétrofit est l'installation d'une motorisation électrique en lieu et place du moteur thermique d'origine. Ce sont ces deux tendances cumulées qui ont donné naissance à cette Opel Manta unique et à son nom, Electromode. Il s'agit d'un modèle de 1973 qui, dans la collection Opel classique, était destiné à l'origine à devenir donneur d'organes. De la voiture d'origine, orange avec un toit vinyle, voici désormais une version revisitée dans un jaune flashy contrastant avec son capot noir. Un véhicule dont l'allure a également été transformée via de nombreux détails esthétiques et fonctionnels. À commencer par son visage. La calandre noire englobant les phares de la Manta de première génération avait inspiré les designers au moment de penser la nouvelle signature avant de la marque, qui aboutirait le viseur apparu avec le Mokka l'an dernier. Ce viseur maintenant intégré dans le vénérable coupé allemand, reprenant les feux de jour en crosse est pourvu ici d'un écran permettant de jouer avec un nombre infini d'affichages. Ainsi l'auto peut-elle nous accueillir un Allô l'Automoto Maroc, afficher Je suis en mission 0 ou encore faire onduler une Manta stylisée en QR code par exemple. L'année 2021 marque les 50 ans du démarrage de la production de la Manta et de l'anniversaire du concept Electro GT. Un travail de design en subtilité de designers français travaillant depuis longtemps pour la marque de Russell Chem sont derrière ce projet, Pierre-Olivier Garcia, en charge de la direction artistique, et Quentin Hubé, responsable de la stratégie. Pour ce dernier, la GSE est un hommage à la Manta d'antan et en même temps une revendication de marque pour le temps présent. Opel est affirmé et pur, passionnément différent. Peut-être même différent de ce que vous croyez que nous sommes. Pour le dessin, la voiture d'origine a été scannée entièrement en 3D, une étape indispensable car les voitures étaient légèrement asymétriques à cause des tolérances, assemblées comme un gros puzzle ont mis au point l'évolution que vous avez sous les yeux. En tournant autour de l'auto, on peut en détailler les changements. Et commence par les pare-chocs ceux-là en acier, qui ont été remplacés par des moulages de boucliers plus modernes. De plus, des roues Ronal spécifiques de 17 pouces avec des pneus semi-slick ont été montés. Nous aurions peut-être préféré ici des éléments plus classiques et dans des dimensions plus petites. Les éléments chromés ont été peints en noir, les rétroviseurs d'origine ont reçu une coque aérodynamique, le logo Manta reprend la typographie du Mokka, et les feux arrière ronds ont été réalisés en LED moderne. L'alimentation électrique est intégrée en lieu et place de la trappe à essence. Le logo représentant une Manta est ici un code QR, avec un lien pour le dossier de presse. L'électronique invitée à bord dans l'habitacle, la modernité est répartie par le double écran 2x10 pouces pur panel directement représailles du Mokka et intégré dans la planche de bord du vénérable coupé. Les habillages Alcantara, le volant d'origine gagne un cuir moderne et les sièges baquets d'Adam S ajoutent une touche actuelle à l'ambiance à bord, tandis que certains éléments classiques restent fonctionnels. Un décurseur de climatisation sert ainsi au réglage de régénération de freinage, et le levier de vitesse est toujours bien présent. Dans l'habitacle, trône le double écran du Mokka dans sa version haut de gamme. La structure de la planche de bord a été conservée et gagnée d'un revêtement moderne. La transformation en électrique a été faite pour respecter le type de conduite qui va avec ce véhicule, ainsi le moteur électrique est-il en pris avec la boîte à 4 rapports d'origine. On peut donc jouer du levier de vitesse, mais un démarrage directement en 4e, en mode automatique, est également possible grâce au couple de 255 Nm du moteur électrique fourni par un spécialiste allemand du rétrofit. Avec 147 chevaux il emmène l'auto à 150 km/h, et le comportement de propulsion est bien conservé. Derrière la banquette arrière, une batterie de 31 kWh assure jusqu'à 200 km d'autonomie avant d'être rechargée en moins de 4 heures. Le freinage amélioré est signé Willvode, tandis que des suspensions modernes et abaissées ont été sélectionnées. Non seulement cette voiture roule, mais elle a été homologuée par le TÜV et elle est immatriculée. L'Opel Manta GSE Electromode prend de faux airs de muscle car américaine sous certains angles.
Le traitement des feux à LED donne une touche moderne à la poupe. Le graphisme du modèle et des représailles des dernières productions de la marque, Mokka en tête. Est-ce là un projet d'avenir? Chez Opel, on assure être à l'écoute des nombreuses réactions enthousiastes autour de l'auto. Elle pourrait donner naissance à une solution clé en main de rétrofit pour les nombreux propriétaires de Manta. À moins qu'une ne trace la route d'un futur coupé électrique à